Donc, je reviens de la banque et comme d'habitude, je reviens toujours très énervé de la banque parce que tu vois, tu travailles comme un connard, comme moi, je travaille comme un connard. Hein. Je travaille de 7h30 à 19h tous les jours, 5 jours sur 7. En plus, quand il faut que je rentre, il faut que je m'occupe de ma femme, de mes gosses. Hein. En plus, ajouter à ça que je suis yovo, donc là, il y a tout le monde là, yovo. Hein. Ça, on n'en parle pas assez, mais bon, on va dire que je fais partie des peuples privilégiés. Il va dire ça à mon père qui se lève tous les jours à 4h du matin pour aller à l'usine. Connard. Donc, je vais vous parler de ma banque. Alors, pour éviter des poursuites judiciaires, je ne dirai pas son nom. Hein. Je dirais juste que ça commence par un O. Tu te démerdes, tu fais le rapprochement. Alors, pourquoi j'ai été dans cette banque? Parce que déjà, je n'avais pas le choix. Mon précédent chef, enfin mon chef antérieur avant nos grands amis de la communauté, dont je ne dirai pas le nom, hein, de communauté d'Anatolie hein, et de Méditerranée orientale, hein, très joyeux et spécialiste dans le kebab, hein, je vous déteste au plus profond de mon âme. Je ne vous pardonnerai pas jusqu'à ma mort. Je vous veux, vous, une haine éternelle. Vous m'avez achevé. Donc oui, je disais, travailler avec cette banque-là. Et on n'avait pas le choix, si on voulait avoir notre salaire sur un compte en banque qui m'est obligatoire, parce qu'en tant qu'immigré, je dois avoir un compte en banque dans la banque d'ici pour avoir ma carte de séjour. Voilà. Bon, après, rendre obligatoire l'efficacité des banques, ça, c'est pas obligé. C'est toujours aux autres de faire les efforts. Donc, je disais, j'ai été dans cette banque-là. Alors, ils ont une agence à Esranaway, l'agence de la banque de Esranaway, je vous la déconseille. À côté de ça, l'enfer est meilleur. Une banque d'incompétents. Alors, normalement, pour accéder à la banque, tu dois t'écrire sur une liste et après, on te fait rentrer au fur et à mesure. Sauf que là, l'agent de sécurité, à l'époque où j'y allais, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, il avait des copains et il faisait passer ses copains avant toi. Les mecs, ils débranchent les ordinateurs à 15h30 et ils te disent qu'ils ont une panne de réseau pour pas te servir à 15h30. Après 15h30, alors que la banque ferme à 17h et que toi, tu finis ta journée à 16h et que c'est le seul moment de la journée où tu peux y aller. 4 jours, j'ai dû y aller de suite pour qu'on me serve. 4 jours où j'ai pas eu de pognon. 4 jours où j'ai eu des trucs à faire. 4 jours où j'ai pris du retard. Oui, 4 jours. Quand j'ai fait une demande de crédit, on m'a répondu qu'il fallait que je sois client 10 ans dans la banque, sans regarder mes conditions financières, et la chef d'agence a appelé mon patron pour l'informer. C'est-à-dire que le secret bancaire, normalement, tout sacro-saint, n'a pas été respecté. Bon, après, j'ai compris bien plus tard que la présomption d'innocence, la notion de mise en danger de la vie d'autrui, la notion de droits fondamentaux était pas non plus respectée des fois, et que la justice est un concept vague et flou, philosophique, c'est une construction sociale, hashtag Pierre Bourdieu, salade, tomate, oignon. Non. Donc j'ai changé, j'étais dans l'autre banque qui, elle, est située plus vers GTA, et maintenant je suis dans la banque qui est à Esranaway. Alors une banque qui était très bien, puis qui est devenue merdique. Alors déjà, tiens, au lieu de faire des insultes, voilà, moi je regarde, déjà j'essaie de trouver WhatsApp banque toute la journée, ça marche pas. Bon, je vais à la banque le lendemain matin. La banque ouvre à 7h45. Mais les mecs ne sont pas prêts à l'ouverture. Ils pianotent sur leur ordinateur. J'attends encore 10 minutes pour être servi. C'est-à-dire que quand ton truc ouvre à 7h45, tu dois déjà être là à 7h30 et à 7h45, tu dois être prêt. Désolé de faire mon connard, mais à un moment, 7h45, c'est 7h45. Hein? Quand vous décidez de glouter une bite à 7h45, vous la gloutez à 7h45. Vous n'attendez pas 10 minutes à vous laver le cul avant ça. Bon, bah là, c'est pareil. Ok? Donc, selon les messages que j'ai reçus de ma banque, j'avais 8500 francs CFA sur mon compte. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ah bah oui, mais bon. Je crée du contenu sur Internet, il est pas monétisé. Ma femme et mes enfants me bouffent tout mon fric. J'en gagne pas énormément parce que bon, mon ancien employeur m'avait fait des promesses salariales qu'il n'a pas tenues et après il m'a viré comme une merde après m'avoir rabaissé comme tout, donc ça n'aide pas. Donc pas d'argent, pas possibilité de retirer mon fric.
Donc j'attends que les agents dans les bureaux s'occupent de moi pour traiter la situation. Personne ne s'occupe de moi. Je refais un chèque, je retire 6 000 francs. C'est-à-dire je perds 1 500 francs, hein, littéralement de pouvoir d'achat. Et j'obtiens enfin mon pognon. Et c'est pas la première fois que quand je vais pour retirer du fric, on me sort ces conneries-là. Ce n'est pas la première fois. Combien de fois on me dit mon solde disponible est de ça et je ne peux retirer 3/4, 2/3. Combien de fois vous m'avez volé mon argent sans m'en informer? Combien de fois? Voilà, donc honnêtement déjà, je suis expatrié. Le Togo c'est peut-être pas le meilleur des plans, désolé de le dire, et pourtant j'aime ce pays. Mais alors, si vous devez choisir une banque, les banques qui commencent par O, vous les évitez. Hein. Vous évitez ça, vous fuyez ça comme un peu les mères célibataires, faut fuir les mères célibataires. Hein. Là elle te dit je suis mère célibataire, un enfant, je suis attachante, non tu fuis, ok, c'est la même chose. Donc voilà, donc la banque où je suis sont des incompétents. Cela c'est de l'incompétence crasse. Ils sont pas capables les guichetiers de te dire comment ça se passe. Et t'as personne pour te servir, hein. C'est moi qui m'ai démerdé. Ah, et une fois j'ai retiré de l'argent, on m'a rappelé, j'ai dû redonner l'argent à la banque parce que l'autre elle a débité mon compte, elle n'avait pas vu que j'avais pas assez. Eh ouais. À l'humiliation. À l'humiliation. Donc voilà. Donc voilà à peu près quelle est la situation des banques au Togo. Voilà, voilà. Alors je vais faire un top non hiérarchique de choses que j'aurais aimé faire avant mes 30 ans, avant d'être bloqué, parce que je suis littéralement bloqué par ma paternité, et que je regrette amèrement de ne pas avoir fait. Premièrement, c'est la maîtrise des langues étrangères. Je suis réellement dégoûté d'avoir un niveau en anglais aussi bof. Il était mauvais en 2020, mais je pensais qu'en arrêtant de faire de l'anglais intensif comme ce que j'ai fait pendant de 2016 à 2020, pendant la période où j'ai repris mes études, j'allais décliner. Mais étant dans un milieu où je chope des chaînes camerounaises, vu que je regarde beaucoup de télé anglophone, et vu que je bouffe beaucoup de contenu anglophone, parce que je suis fan de catch et meilleur contenu malheureusement en anglais, j'ai réussi à garder un certain niveau et à même le monter un petit peu. Et je regrette réellement de ne pas avoir fait un niveau d'anglais. Bon, certes, il y a ma dyslexie qui m'a freiné, mais je suis sûr qu'il y avait des moyens, d'autres moyens et d'autres contournements qui m'auraient permis de booster mon niveau. Et je regrette réellement de ne pas avoir maîtrisé au moins l'anglais. Parce que ça m'a bloqué dans mes choix de carrière, dans mes choix de vie. Peut-être que si j'avais été meilleur en anglais, à l'heure actuelle, peut-être que I speak English from Accra, Abuja, why not? Mais non, vu que je suis une merde en anglais, j'ai été dans un pays africain francophone où on mange de l'eau et on suce des cailloux. Merci la France-Afrique. Le deuxième aspect que je regrette énormément, c'est de ne pas avoir fait assez de musculation quand j'étais jeune. Maintenant, entre les blessures, le manque de temps et la vieillesse, si je commence à vouloir faire du sport intensif ou avoir des poids énormes et secs, à part me déchirer un pectoral, je pense que je ferai pas grand chose. Certes, j'ai un postulat physique. À une époque, j'ai remarqué que je ne prenais pas, je ne prends pas. Dès que je prends 1 kilo, c'est dans le ventre, déjà. Et puis deuxièmement, c'est très difficile pour moi de prendre des épaules. Physiquement, j'ai du mal. Mais il est vrai que j'aurais peut-être fait plus de sport dans mon adolescence, au moins pour avoir un petit peu d'abdos, un peu de gougoute, quoi. Des bras, avoir un peu de force, quoi. Parce que bon, la grande force de ma condition physique, c'est mon endurance. Je suis quelqu'un de ultra endurant. Aidé aussi par un mental et aidé par le fait que bon, voilà, ma vie est difficile, donc j'ai appris à être dur, mais voilà. Mon troisième regret, c'est de ne pas avoir assez voyagé. Ouais, dès 2014, je suis parti du postulat, l'Afrique.
Et c'est lié aussi au fait que je suis une merde en langue étrangère. Oh, putain de poussière, j'en crache des litres. Mais ouais, voyager un peu, aller en Amérique, aller en Océanie, aller en Asie. Pourquoi pas partir dans un road trip, faire le tour du monde. Hein, me retrouver à Tahiti, à casser des noix de coco avec ma tête, enfin voilà. Tu comprends? Ça c'est un grand regret. L'autre regret, c'est d'avoir fait mes études sur le tard. Je me suis laissé porter. Je n'ai pas saisi l'importance des études. Et je l'ai mal saisi aussi en 2016. Même si j'ai repris mes études, je l'ai mal saisi. Je suis allé niquer sa mère avec une licence. Et la licence et l'expérience, ça sert à... c'est bon. Alors que non. Vous devez déjà bombarder au niveau des diplômes. Et l'expérience, après, c'est secondaire, tu vois. C'est la quête secondaire. Ok. Tu regarderas tes diplômes, ton expérience, on n'en aura rien à foutre dans le monde du travail. Ton diplôme. T'as un diplôme prestigieux? Ah, d'accord. Bon. Maintenant, je vais descendre dans la case, la rubrique en dessous, expérience. Donc voilà. Et les autres regrets, ben, c'est vrai que c'est d'avoir manqué un petit peu d'analyse. Il y a des choses que je regrette, ouais. Manque d'analyse, de perception, je n'ai pas saisi l'importance d'Internet au début des années 2010. Comme beaucoup d'entre nous, hein. Le peu qu'on saisit l'importance d'Internet aujourd'hui, monter des empires et ou au mieux déjà ont des activités génératrices de revenus qui les mettent bien et ont pu défendre leurs projets, leurs idées. Et tous ces gens-là se sont mis sur Internet dans les années 2000 et les années 2010. Puis l'autre regret, c'est de ne pas avoir profité de ma vingtaine. C'est d'avoir été dans cette idée. C'est un piège des hommes qu'on vous tend. De vous dire, trouvez une femme, mariez-vous, ayez des enfants. Nana. Attendez, vous avez le temps, passez 30, 35 ans de vous maquer. Vous avez le temps. Prenez votre temps, d'entre 20 et 35 ans, prenez votre temps, voyagez, baisez, formez-vous, travaillez comme des connards, accumulez du pognon. Et vers la trentaine, vous trouvez une jolie princesse, vous la mettez enceinte, vous devenez papa. À 35 ans en plus, vous avez fait du sport, vous n'êtes pas une brune physiquement, donc vous pourrez jouer avec lui et profiter. Comment vous dire? Et à 35 ans, vous êtes encore jeune. Si vous êtes bien entretenu, à 35 ans, il vous reste 50 à 60 ans à vivre. Vous n'êtes pas foutu à 35 ans. Donc devenez papa à 35 ans, c'est le bon bail. Hein. Entre 20 et 35, vous bourlinguez. À partir de 35, vous vous posez. Voilà. C'est le conseil que je dis aux jeunes. Les jeunes, vous entichez pas d'une femme, quoi. Vous entichez pas d'un chiard, vous êtes jeune, le monde est à vous, quoi. C'est ça le regret. Peut-être ça le regret de ne pas m'être dit à 20 ans. Le monde est à toi, connard. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à perdre ton temps à jouer à la PlayStation et à te branler? Ou à chercher une meuf? Bah, c'est faut t'aimer. Vis à fond. Crée ton empire. Sois ton empereur avant de choisir ton impératrice.